J'ai été à une période de ma vie où j'avais envie de prouver qu'on pouvait faire des choses malgré. Et maintenant, j'ai plus envie de faire des choses malgré. J'ai envie de faire des choses pour moi. Et qui est de dire, je veux juste être meilleur ce soir en me couchant que ce matin en me levant. J'ai pas d'image de ça, c'est allé très vite. C'est-à-dire que je courais sur un trottoir et tout d'un coup, je me suis retrouvé au milieu de la rue, de la route, avec des voitures d'ailleurs assez surprenantes qui faisaient le tour pour nous éviter, le chien qui était en train de me mordre la cuisse, et des voitures qui passaient autour. Puis j'ai tiré la pelote, et jusqu'à trouver qu'il n'y avait rien de satisfaisant, donc je me suis dit, bah, crée quelque chose. Pourquoi tu te relèves? Comment tu te relèves? C'est quoi l'élan vital qui va faire que tu te relèves pour aller chercher encore autre chose? Je me dis qu'on a tous quelque part une responsabilité de se dire que le monde dans lequel on vit, soit on peut dire c'est un monde de fous, c'est un monde de dingue, c'est n'importe quoi, soit tu dis bah, c'est mes enfants, c'est mes copains, moi je peux changer quelque chose à ma juste mesure. Comment t'es arrivé là? C'est les 6 questions podcast. Moi, c'est Azem, créateur et fondateur. Le concept est très simple, c'est d'extraire les meilleurs conseils des personnes les plus brillantes que je rencontre, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes ou même des influenceurs, en leur posant seulement 6 questions. Alors, c'est parti. Jérôme, tu es fondateur de RH5, donc une entreprise de préparation mentale et de coaching professionnel. Après donc 25 ans en tant qu'associé et dirigeant dans des sociétés de conseil en organisation RH, tu te spécialises dans donc le mindset et l'optimisation des potentiels. Et en 2021, tu lances donc le Waze de l'outdoor, l'application WhatsApp. Comment t'es arrivé là? Tu m'as dit qu'on avait une heure et demie, c'est bon pour la première question, ça T'inquiète marche? pas, c'est Ok. bon. Comment j'en suis arrivé là? C'est une somme d'erreurs, d'échecs, de hasards, d'opportunités. Et puis de choix qui se sont faits plus ou moins consciemment. Donc, en tant que coach, je te dirais que le hasard ne sourit qu'aux esprits bien préparés, hein. Ça, c'était Pasteur qui disait ça. Donc, je dois avoir un esprit bien préparé et à la fois avoir une bonne étoile parce que j'ai suivi mon intuition et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Donc, j'ai suivi des gens qui ont été des mentors, j'ai suivi des expériences, j'ai suivi des intuitions. Et est-ce que, quand tu dis des mentors, est-ce que tu penses à des gens qui t'ont inspiré, par exemple, à te lancer dans cette aventure, garder ta motivation? Oui, forcément, forcément. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose peu, pas beaucoup d'ailleurs, régulièrement sur les gens qui m'ont transformé malgré eux ou grâce à eux, parce qu'il y a aussi des gens pour qui tu peux être amené à évoluer en réaction. Et forcément, le premier les premières personnes, parce que la première est une femme, qui m'ont donné ma chance, malgré des dehors un peu rugueux, un peu bruts, qui m'ont permis de rentrer dans le monde du travail. Je trouve que c'est hyper intéressant. En tout cas, voilà, c'est Jocelyne, la première, qui m'a permis, puis Bruno. Et c'est vrai qu'il y a très longtemps que je n'avais pas pensé à eux. Et je te remercie. De les faire revivre, en tout cas dans mon esprit, l'espace d'un instant. Donc, ouais, effectivement, il y a des gens qui m'ont permis de me lancer et puis qui après m'ont permis de me construire au fil du temps. Ok, ok. Et donc, avec tes différentes entreprises, ta vie de famille, le sport et donc tous tes engagements, on va dire, associatifs, comment tu arrives à garder un équilibre entre tout ça? Alors, il y a passé un moment, j'ai plus eu l'équilibre. C'est-à-dire qu'en 2016, ce qui fait que j'ai eu aussi un tournant, en 2015, 2016, c'est des années où j'ai plus réussi à maintenir cet équilibre, où je me suis posé en me disant c'est quoi tes priorités et comment tu dois t'orienter pour garder l'équilibre. Mais pour moi, je raisonne comme un coach pour moi-même, et c'est parfois pas facile d'avoir ça. Il faut aussi se faire accompagner en termes de coaching, même quand on est coach, surtout quand on est coach, je pense. Et ma stabilité passe par 4 pieds. J'ai 4 pieds, 4 piliers. Ok. Et je veille à ce que ces piliers soient équilibrés et aient du sens. Tu parlais tout à l'heure d'engagement. Parfois, il arrive qu'on me dise tu fais des trucs, pourquoi tu fais tout ça ou comment tu fais tout ça. Et en fait, c'est que les rencontres font que tout ce que tu fais a du sens, se relie. Et c'est quelque chose qui est assez profond chez moi, de vouloir créer du lien, créer du Mhm. sens.
et d'avoir des projets qui finalement, quelque part chez moi, c'est pas visible parfois de l'extérieur, Ok. se relient et ont du sens. Et ça me permet aussi de gagner du temps. Donc de régulièrement me poser la question de mes piliers de vie, qu'est-ce qui est réellement important et là où je veux vraiment Pour consacrer. reprioriser peut-être les. Ouais, exactement. Et les ça te choses. permet toutes les semaines. Alors après, j'ai tout l'arsenal de l'entrepreneur sur Ouais. les matrices Eisenhower, la loi de Hofstadter. Enfin, tout ça, je balaye, je m'applique. Mais c'est vraiment ce temps de recul, tous les 6 mois à peu près, je dirais, où je revois mes piliers de vie. Moi, je pars du principe que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, en tout cas en termes de vie professionnelle, hein, après la santé, etc. Et du coup, j'ai 24 heures à dépenser tous les jours. Je dors. J'avoue que je dors. C'est beaucoup. Pas beaucoup, entre 4, 6, 7 heures, donc je ne suis pas un D'accord. gros dormeur. Ok. Et du coup, je vais dépenser mes heures tous les jours. Et ne serait-ce que conscientiser ça, ça te permet aussi de te dire ces effets de doom scrolling où tu regardes, tu filtres à la fin de la semaine, tu as l'impression de manquer de temps. Et je te dis, tu as passé combien de temps sur Insta, sur Ouais. LinkedIn, etc. Tu dis, ah, putain, merde, j'ai passé 13, 14 heures. Tu dis, C'est vrai, tu es c'est vrai. conscient d'avoir passé. On voit pas le temps passer, mais parfois. Tu vois pas le temps passer, parfois tu le gaspilles. Donc c'est cette notion de temps qui n'est pas un stresseur particulier chez moi, mais j'ai conscience de sa valeur. Et là-dessus, je suis assez à l'aise du coup pour dire non à des choses, et puis à dire oui et à prendre le temps du coup pour certaines choses. Et donc, est-ce que tu as des routines ou des astuces pour mieux gérer son temps, pour garder justement cet équilibre-là? Ouais, alors, c'est les piliers de vie. Ça, c'est le premier outil, D'accord. astuce que j'utilise. Deuxième astuce, c'est la matrice d'Eisenhower. Mais je pense qu'on est super nombreux à utiliser ça. Ouais. Donc, si je fais juste une parenthèse pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, ça vient d'un discours du président et général Eisenhower des États-Unis. Donc, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait. Il avait fait un discours où, en gros, il disait que ce qui était important n'était pas forcément urgent. Et ce qui était urgent n'était pas forcément important. Et en management, on s'en est servi pour faire la matrice d'Eisenhower, qui présente une matrice sur quatre cases, ce qui est important urgent, ce qui est important non urgent, ce qui est urgent non important, et ni important ni urgent. Comme scroller sur les réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, c'est de conscientiser ça toutes les semaines en disant mais qu'est-ce qui est important au sens si je le fais pas, ça se fait pas. Et ça me tient à cœur par rapport à ces fameux piliers de vie. Ce qui est important et pas urgent, je vais le planifier. Ce qui est urgent mais pas important, c'est-à-dire ça peut se faire sans moi ou je peux le faire. Donc la notion de délégation, Et là, tu peux la déléguer. notion d'aller chercher de l'aide, etc. Donc qui mentalement est un gros travail aussi, surtout quand on est solo Ah oui. entrepreneur, Ah oui. d'accepter de ne pas faire tout en déléguant. Donc, et même Je dans des comprends grosses tout à fait, boîtes, la délégation, ouais. c'est pas forcément le plus évident. Et puis un point qui est pas forcément facile aussi, c'est ce qui est ni important ni urgent, Et là, et de dire je fais pas, et le non, ouais. de dire non, je fais pas, qui est pas évident. Donc ça, c'est mon astuce. Et puis après, je veux dire, c'est de l'organisation, d'arriver à avoir un maximum de routine. Quand tu travailles le matin, c'est les moments les plus efficaces. Donc, en termes de chronobiologie, on sait comment ça se passe. Le matin, c'est plus efficient qu'à 14 heures. Ça Normalement, dépend, là, ouais. on est plus sur une période créative que Ouais. donc travailler sur ces rythmes-là, d'en prendre conscience. C'est important de dire le matin, je fais le plus rébarbatif et le plus difficile. Et puis en début d'après-midi, peut-être faire le plus facile, entre guillemets. Donc ces règles-là classiques de 80-20. Et j'utilise un planning de type Pomodoro qui permet aussi de planifier ces tâches-là et de D'accord. prendre des temps de respiration qui sont toujours Ça, c'est importants. très important, je trouve. Ouais. Faire des pauses de temps en temps. On sait qu'on a une capacité d'attention. Tu sais, alors c'est toi qui poses des questions, j'en suis conscient. Mais à ton avis, c'est quoi notre temps d'attention? Le temps d'attention, je vais préciser, c'est le temps sur lequel tu es capable de te concentrer, de faire un focus attentionnel sans penser à autre chose que Alors, ce à quoi tu travailles. Alors, j'aurais dit 90 minutes, donc 1 heure et demie. 1 heure et demie, tu es capable de faire 1 heure et demie sans penser à autre chose. Mais justement, vu que le Pomodoro est de 25 minutes, donc je pense qu'il y a une Tu as raison la pour réponse, laquelle. voilà, c'est 25 minutes. 25 minutes. Et alors, peut-être qu'à ton âge, c'est 25-30, moi, c'est peut-être plus 15-20. Mais peut-être ça dépend de la tâche cet aussi, endroit. non? Alors, non. Non, Non, pas c'est forcément, que ce ok. sera plus facile de résister aux distracteurs externes ou distracteurs internes. Distracteur Ok. externe, c'est position dans la chaise, t'es mal assis,
la chaleur, la froideur, tu vois, ou Mm. le bruit du téléphone, les gens, donc, ou les distracteurs internes, c'est est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que j'ai prévu de Ah planifier ouais. le rendez-vous avec Jérôme? Et putain, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais déjà après? Ah, ok, ouais, Et ça, ouais. pour faire le test, c'est relativement simple. Tu prends une série, un livre, une revue, ce que tu veux, et tu lis et tu regardes combien de temps tu es capable de lire sans penser à autre chose. Wow, ok. Ok. C'est un exercice Et, à faire. et ça te montre que ouais, 20-25 minutes, c'est déjà pas mal de regarder ta série sans avoir le réflexe de sortir ton téléphone, de Hmm. penser à un SMS, de penser t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Est-ce que Ok, tu as bien fait ça? ok. Et c'est ça, le Pomodoro. C'est de te dire, bah, finalement, tu as une capacité attentionnelle de 20-25 minutes, donc tu peux faire plus, évidemment. Hmm. Autrement, les cours en France seraient pas de 2 heures parfois. Tu es capable de faire plus, mais ça va puiser dans ton énergie mentale. Parce que je trouve que quand tu travailles, si tu fais donc 2 sessions de Pomodoro, donc 2 fois 25 minutes, en fait, tu es 10 fois plus efficace que, tu vois, d'enchaîner 3 heures d'affilée. Parce qu'en fait, quand tu fais des pauses et tu reviens, bah, comme si, en fait, tu viens de recharger ta batterie, quoi. Donc, Mm. tu recommences à zéro, Exactement. quoi. Je suis un Étape 1. grand fan de micro-siestes. Tu vois, Micro-sieste. ouais, à Tu midi, l'as on mentionné parlait de tout à l'heure, ouais. micro-siestes et je suis un grand fan des micro-siestes. Mais ça Parce que, m'intéresserait de savoir pourquoi. Moi, je suis contre les siestes. J'aime pas les siestes. Mais là, ça alors, m'intéresserait de parce savoir. que dans Pomodoro, tu as les micro-coupures, 5 minutes, Oui, les qui 5 minutes. sont, bah, tu vas boire, Hmm. tu vas te dégourdir les jambes, tu vas t'étirer, etc. Et puis, tu as des pauses de 20-25 minutes sur Ouais, lesquelles tu peux faire plus. d'accord. Et une micro-sieste, alors le terme sieste est complètement inadapté parce que tu ne vas pas plonger dans le sommeil. Tu vas pas D'accord, dormir. hein, Ouais. c'est pas l'effet sommeil où si tu fais une sieste en journée, tu sors, tu as la tête dans le gaz parce que ton cycle de sommeil, il est plutôt d'1h45, 2 heures. Hmm. Donc si tu fais moins de 2 heures de sieste, tu coupes ton cycle de sommeil et du coup, tu n'es pas bien. La micro-sieste, on va avoir un process qui est très intéressant à la fois en termes de recharge énergétique et de recharge créative aussi. Si tu vois des gens qui sont dans le domaine créatif, Ouais. ça peut être intéressant. Hmm. Ton cerveau, c'est à la fois de la chimie et de l'électricité, et il y a des ondes électriques qui Hmm. font que tu as des ondes sommeil, éveil, comme je pense ou j'espère que tu l'es en ce moment, en disant Ouais. où est-ce qu'ils vont en venir. Donc tu sens que ton cerveau, il n'est pas activé pareil Ouais. que si je continue à parler de cette façon-là pendant 1 heure, où tu te dis, C'est vrai, c'est vrai, tu c'est vas vrai. t'évader. Et cet état-là, qui est ni le sommeil, ni l'éveil attentif, Hmm. qui est entre les deux, c'est ça qu'on va aller chercher en micro-sieste. D'accord. D'accord? C'est les alpha, theta, je sais pas quoi, non? C'est ça, Ouais, exactement. ouais, Donc ça, je pourrais te l'envoyer ou tu pourras le mettre dans le ouais, podcast. ok, C'est hyper intéressant parce que tu vas aller chercher ces ondes-là ok. un état entre deux. Alors, je suis aussi hypnothérapeute, qui a un état d'hypnose, Hmm. d'auto-hypnose. Alors, des sophrologues te diront que c'est de la sophro, peu importe, mais Ouais, tu es dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Tu as une perception du temps, une perception kinesthésique sur la peau, etc., qui est différente et qui est hyper intéressante parce que tu vas avoir la capacité à te recharger physiquement, mentalement et même hmm, en termes créatifs. Tu avais quelqu'un comme Salvatore Dali ok. qui l'utilisait. C'est l'état hypnagogique et il mettait des boules de métal dans les bras parce que tu as un phénomène où quand tu es en micro-sieste, tu as un petit tressaillement. Rappelle-toi, il y a un moment, ça t'est arrivé, Ouais, de ça m'est poser arrivé. la main, et puis Ouais, d'un coup, hop, tu c'est vrai. tressailles parce que tu te dis, c'est un truc. Soit c'est Azem, qu'est-ce que je viens de dire? C'est Tu vrai, vois, c'est ce vrai. petit tressaillement. Ouais, Et donc, lui, il l'utilisait avec des poids. Et ça, quand tu tressailles, tu relâches, tu as un relâchement musculaire, ça tombe au sol, hmm, et du coup, ça te dit, c'est fini. Alors maintenant, quand j'interviens en entreprise sur la partie micro-sieste, on utilise les clés. Je ne viens pas avec mes boules de pétanque. ouais, ouais. Chacun a des clés, on fait l'exercice, etc. Et qu'est-ce que tu penses des chronotypes? Tu as parlé des chronotypes. Je sais que tu vois, il y a des gens qui sont, enfin, ils ont des noms, les chronotypes, les ours, les gens comme Oui, moi, par exemple, qui sont focus le matin, en après-midi, début d'après-midi, ils ont une baisse ouais. d'énergie, etc. J'utilise pas ça. Ok, J'utilise pas. Après, moi, bah, je préfère que chacun se connaisse et plutôt que de s'enfermer dans une case, parce que d'accord. en fonction de ce qu'on a fait, du rythme de travail, etc., je cherche à ce que les gens prennent conscience, en fait, qu'ils sont pas efficaces de la même façon tout au long de la journée, voire d'une semaine sur l'autre, Hmm. etc. Je suis toujours assez vigilant sur les types, Les le tests fait et de tout. dire, toi, tu es ça, que ce soit les termes psychotechniques, les tests psychotechniques ou ce genre de choses, ça a tendance à enfermer les gens, les essentialiser, puis on passe à côté d'autres choses, quoi. Mais c'est intéressant dans le sens où
ça te fait prendre conscience que t'es pas productif de la même façon toute la journée et qu'en fonction de ce que tu ressens toi, bah, tu vas planifier tes tâches en disant, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que grosso modo, ça, putain, la compta, les factures, quel que soit ton chronotype, je dirais que tu as plutôt tendance à faire ça quand tu es en max d'énergie, quoi. Alors, les factures, peut-être pas, mais les relances d'impayés, par exemple, ça peut arriver. C'est vrai, c'est Quand vrai. on est solo-entrepreneur, des gens qui t'ont pas payé, c'est le truc où tu vois, selon les personnes, soit tu rentres dedans, tu dis, bah, je vais plutôt faire ça quand je suis plus calme, Hein, soit tu as un petit peu un frein en disant, j'ose pas réclamer, bah, ça, tu vas plutôt faire ça quand tu es au taquet. Donc, quel que soit si tu es ours ou pas, tu c'est vois, vrai. c'est de dire, en fonction de la tâche, tu vas la planifier dans des moments de la journée Où où tu as le plus d'énergie ou de le plus concentration, d'énergie peut-être. ou pas. Parce que moi, tu vois, un impayé, ça va me mettre vraiment. Je vais peut-être pas le mettre le matin. Oui, Parce que non, tu vas bien sûr. pouvoir faire une relance où Hein. la personne va dire, bah ouais, je l'avais oublié, je reviens de vacances, c'est pas la peine de l'insulter, quoi. Tu vois, Non, mais c'est sûr. fais ça en début d'après-midi, tu l'appelles tranquillement, oui, je suis navré. Ouais. Je te parle pas de la deuxième, troisième relance ou de l'envoi des huissiers, Oui. Non, oui, mais la oui. première relance, tu vois, c'est. Ah. Non, mais je pense aux tâches créatives, par exemple, tu vois, Oui, tout ce qui est création, peut-être travail sur la stratégie d'entreprise, un travail donc créatif ou intellectuel, on va oui, dire. Je le mettrais plutôt dans la matinée, tu vois, parce que je sais que j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ouais. concentration naturellement le matin. Ok, mais tu peux faire une micro-sieste avant, tu peux aller courir. Euh, Tu peux faire ouais, ok. le process créatif en fait il sera intéressant au-delà du chronotype sur l'activité que tu as fait avant et qui va te permettre de libérer le cortex Hmm, préfrontal. Donc les activités, la course à pied, vélo, tous les sports d'endurance répétitifs, donc hmm. vélo, course à pied, marche, etc. Natation, Ça c'est peut-être. intéressant, Ouais. natation, parce qu'en plus tu te laisses porter, Ah tu oui. as d'autres sensations, etc. Si tu es adepte, le jardinage, le crochet, tu vois, ces Ah, activités-là sont ok. propices aussi à la création. Ok. Et donc, je pense qu'on peut donc, on va dire, créer ce créneau de pic d'énergie en mettant en place des activités avant, telles que le sport, les Ouais, micro-siestes, ouais. etc. Tu arrives quand même donc à générer de l'énergie, de la concentration pendant cette période-là. Oui, oui, clairement. Tu cours 3/4 d'heure, 1 heure, ou tu fais des sports un petit peu intensifs, etc. Et c'est hyper intéressant en termes de créativité. Après, si c'est des tâches sur lesquelles tu as du mal à t'y mettre, il faut qu'on rebascule sur la matrice Eisenhower. C'est peut-être pas des choses Ah ouais. importantes, c'est peut-être pas urgent, c'est peut-être pas aujourd'hui. Tu commences à flirter avec la procrastination. La procrastination, ça peut être du manque de sens aussi. C'est de dire, Hmm, bah, je vois pas le sens de cette histoire-là. Donc, dans la technique Pomodoro, tu attaques ta tâche en rappelant l'intérêt et le sens de cette tâche. Pourquoi c'est toi qui l'as fait, important. Pourquoi tu l'as fait maintenant, urgent. C'est quoi le sens de tout ça, quoi. hmm. Ok, ok. Tu vois, Donc, c'est aussi ouais. accepter de prendre du temps pour se redonner du sens à chaque activité. C'est sûr que Hmm, si tu te poses et tu dis, bah, ok, c'est 15 heures, j'ai mangé, là ça fait 1 heure que. Et là, je dois attaquer une tâche rébarbative. Il y a un truc qui Ah oui, va. Tu n'as pas tous les atouts en main, quoi. Voilà. ok, C'est peut-être d'accord. une tâche que tu aurais dû faire le matin et garder pour ce créneau-là un truc où tu as envie naturellement d'y aller. Peut-être que quand on travaille là-dessus, ça va être tout simplement un blocage interne, hein, en disant je ne me sens Hmm, pas légitime là-dessus. C'est quelque chose sur lequel je ne me sens pas compétent ou sur lequel j'ai pas l'impression de progresser. Enfin, tu vois, on va travailler ah oui, d'accord. derrière des éléments qui sont propres à l'image que tu as de toi-même. D'accord. Ah oui, intéressant, je ne l'ai pas vu de ce sens-là. Et, Ok. et, et, et c'est pas forcément très complexe, mais tu as quelques portes d'entrée, quoi. Mais comme tu le disais, le rythme, la chronobiologie Hmm, est importante, ou le chronotype. L'organisation Pomodoro pour pas s'épuiser dans la journée, être vraiment focus à ah chaque oui. fois, ça c'est important. Et puis bah, ce que j'appelle le sens, ou la flèche, la Ouais. flèche du temps, c'est ce que tu attaques, tu dois t'emmener quelque part, quoi. Même si ça dure qu'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et si tu sais pas d'où ça vient ni où ça va, la tâche forcément perd son intérêt et Hmm, t'as du mal à t'y mettre, quoi. Enfin, je veux ah dire, oui, d'accord. dans tout projet, et la tâche est peut-être mal découpée aussi, au sens, tu fais jamais. Enfin, c'est rare les tâches, à part boire, où C'est ça se vrai. suffit à soi-même. C'est généralement quelque chose qui vient de quelque part, qui va t'emmener ailleurs. Peut-être que la tâche est mal découpée, trop complexe, pas assez découpée. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah, d'accord. Ah, ok. peut-être que tu as pris une Hmm, tâche, c'est comme monter un escalier, hein. ouais.
Donc, ou descendre d'ailleurs. C'est vrai que C'est ouais. une marche d'escalier. Si la marche est trop haute, si tu as du mal à gravir la marche, c'est peut-être que il faut accepter qu'en fonction de ton état de forme, ton envie, bah, la marche, il faut la réduire. D'autres les grimpent 2 par 2. Toi, c'est Hmm, peut-être là, en ce moment, une hmm. demi-marche te suffira, quoi. L'autre jour, tu as animé une conférence sur un thème qui intrigue, c'est l'échec. L'échec. On parle souvent Ouais. de succès, tu vois, le Oui, succès, c'est la vrai, c'est vrai, réussite, etc. On parle rarement de l'échec. c'est vrai. Et bah, parle-nous de l'échec et comment ça t'a aidé. Donc, tu vois, comment l'échec t'a aidé, on va dire, progresser dans ta vie, dans ta carrière. Plein de facettes. Effectivement, moi, ce qui me séduit dans l'échec, c'est qu'on dit que pour réussir, il faut avoir échoué. Parce que tu peux pas réussir, et on met souvent en lumière des gens qui ont échoué Hmm, et qui ont réussi, alors jusqu'à dire, personne n'y croyait. Alors, de ma génération, c'était l'effet Guy de Graine, ça doit rien te dire, toi. T'avais, voilà, ouais, c'était l'effet Guy de Graine, mais il faut que je renomme parce que ça, pour ta génération, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est les gens qui ont réussi malgré tout. ok. Ce qu'on appelle, enfin, dans le coaching, le syndrome du survivant, c'est-à-dire que il y a 100 mecs qui ont essayé une connerie, mais il y en a un qui a réussi, et on va se focaliser sur le mec qui a réussi sur les 100, Ok. alors que 99 ont échoué. Donc ce rapport à l'échec m'intéresse parce que pour réussir, il faut échouer. Si tu as pas C'est logique. échoué, bah, tu as rien appris. Si tu as rien appris, tu as pas progressé, et cetera. C'est la compétition qui te fait progresser, et l'échec qui est quand même une source, d'enseignement. Ça met un peu de sel aussi, enfin, c'est Hmm, si tu réussis tout le temps, tu à un ouais, moment donné, tu vas te dire: «Mais je réussis ou où est-ce que j'en suis?» quoi. Tu as pas de repères. c'est vrai. L'échec te donne aussi des repères. Tu sais que tu as un succès si tu as eu des échecs. Si tu as que des succès, à quel moment tu sais que c'est vraiment un succès ou tu es en échec permanent? Donc le fait d'avoir des hauts et des bas te permet, comme en montagne, hein, tu montes, tu D'analyser un sais peu, que hein. tu es monté parce que tu vois la vallée en bas, quoi. Donc, Hmm, et de même quand tu es en bas, tu sais que. Donc cet effet relief aussi me semblait intéressant. Et puis aussi, l'échec vient te questionner toi profondément. ok. Parce que quand on parle de l'échec, on le voit pas tous pareil, quoi. On voit pas tous pareil, l'échec, c'est des craintes profondes derrière, des peurs profondes. L'élément, bon, ça s'appelle l'élément humain, qui est Ouais. une, une école de coaching. On a des peurs profondes, et l'échec vient questionner ces peurs profondes. Ah Euh, oui, d'accord. et elles sont propres à chacun, hein. Ça va être, si je fais très simple, hein, à part la peur de mourir, hein, mais on a la peur de ne pas être compétent, la peur de ne pas être aimé, Hmm, et la peur d'être mis seul en lumière, exposé. Enfin, tu vois, c'est ce type de peur. Donc, tant qu'on n'a pas vécu l'échec, on ne sait pas ce qui nous fait profondément peur, et donc ce qui va nous empêcher d'avancer, au sens la zone de confort. hmm, C'est rester loin de ces peurs. Donc, si tu ne sais pas quelles sont tes peurs, tu vas rester en évitant, hein, dans ton chemin, ouais. le fait que ça te fait tellement peur que tu n'es même pas conscient que tu ne vas pas aller là-bas. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant dans l'échec, et je suis bénévole dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds, c'est le rebond, c'est la résilience. C'est-à-dire que bah, échouer, facile. Je veux Ouais, dire, c'est facile d'échouer. bien échouer, c'est déjà plus dur, Ok, mais rebondir, là c'est là où on commence à discuter. d'accord. Mais quelles sont les différences entre échouer, bien échouer et rebondir? Ah bah, bien échouer, c'est quand tu apprends. Ok, C'est-à-dire, échouer, merder un truc, tout le monde peut le faire. c'est Enfin, je veux facile. dire, tu n'apprends rien derrière, tu recommences. C'est un peu la définition de l'intelligence. Hmm, C'est la mouche, elle va échouer à traverser la vitre, mais ça ne l'empêchera pas de, ouais, de recogner, cogner. Peut-être qu'un jour ça passera, hein, mais ça ok. elle échoue à passer. Celui qui va échouer, il a compris qu'il y avait une vitre, il va ouvrir la porte. Hmm, D'accord? Ou il va faire différemment, il va passer par cette porte-là, hein, il va faire autrement. Ou ça ok. lui a enseigné des choses sur lui, ou sur son business. Mais ça, c'est intéressant. Et le rebond, la résilience, ça aussi, tu vas toucher à ce que, enfin, j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais c'est enfin, l'élan vital, quoi. Hmm, Après quoi tu cours? ok. Après quoi tu cours? Qu'est-ce qui fait que quand tu es tombé, tu te relèves? Ouais, c'est plus la motivation profonde qui va faire que. Motivation au sens premier, tu sais, enfin, motivation, ça vient du latin movere, se Ouais, mettre en mouvement. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. La ok. motivation, c'est ce qui te met en mouvement. Et qu'est-ce qui te met en mouvement quand tu es au sol?
et que ce qui te mettait en mouvement jusqu'à présent t'a mis au sol, quoi. Hmm. Ok. Ouais, je vois. Pourquoi tu te relèves? Comment tu te relèves? C'est quoi l'élan vital qui va faire que tu te relèves pour aller chercher encore autre chose? Ok. La D'accord. motivation, c'est simple. J'allais dire, je veux aller là-bas, tout réussit, mais le jour où tu as un échec, c'est un peu différent, je dirais. Et c'est pour ça que l'échec, moi, m'intéresse, parce que quand des gens se lancent dans une entreprise, c'est leur dire, il y a soit vous allez réussir, soit vous allez échouer. Il y a quand même plus de chances que vous échouiez. Hmm. Mais comment on peut bien échouer, quoi? Comment bien échouer? D'accord. Et comment? Et ben, se focaliser non pas sur le résultat, mais sur le process. C'est-à-dire que bah, si tu auras bien échoué, si tu as appris, je ne sais pas dans ton cas, mais moi, dans mon cas, j'aurais rencontré par exemple des gens, j'aurais appris des techniques, j'aurais progressé sur la connaissance de moi-même. Et du coup, je vais relativiser derrière l'échec. Hmm. Si on parle de WAFAP, on fait un peu de Ouais, pub. ouais. C'est pas, voilà, si j'ai 1 million de personnes ou pas de téléchargements, euh, c'est un échec, pas un échec, mais le fait de voir toutes les rencontres que ça m'aura permis de faire, tous les apprentissages, le fait que je me marre bien en faisant ça, enfin, pas tous les jours, mais Hmm. quand même parfois, Bien sûr. c'est intéressant. Donc, tu vois, se focaliser sur ce que tu maîtrises. On n'a pas encore parlé de Marc Aurèle et des épicuriens, mais il ne faut Ouais. pas me lancer. Tu vois, c'est ce que tu maîtrises et ce que tu apprends tous les jours. Tous les jours. C'est ça la clé, en fait. C'est ce que tu apprends tous les jours. Et puis, je reviens à l'élan vital qui est un peu indéfinissable, mais c'est ça qui va faire la différence de l'échec de ceux qui rebondissent ou pas, quoi. Hmm. Hmm. C'est D'accord. l'élan vital. Qu'est-ce qui fait que tu avances quand tu sais pas où tu vas et pourquoi tu y vas, mais que tu Ah. te relèves quand même et tu y vas, quoi. Et parlant de rebondissement, je sors de script encore une fois. Mais tu m'as parlé la dernière fois de l'histoire derrière donc, la création de WhatsApp, l'application. Oui. Je l'ai trouvé nulle part sur Internet. Mais je me suis dit, attends, tu me l'as raconté. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as créé WhatsApp? Alors l'histoire derrière WAFAP, en Ouais. fait, ouais, c'est un mélange de sérendipité et de résilience. La résilience, pour moi, c'est le rebond en ayant conscience que tu vas repartir différemment de la façon dont tu es arrivé. Mhm. D'accord? La résilience, c'est pas refaire comme avant. C'est que Ok. tu es tombé, tu te relèves et tu fais différemment. En tout cas pour moi. Mm. Et là, en l'occurrence, si je fais factuel, donc je fais de la course à pied, plutôt d'endurance, c'est-à-dire de la course au-delà du marathon. Euh, et je suis très lent, donc ça prend beaucoup de temps. Et du coup, les entraînements prennent beaucoup de temps. Donc samedi matin, entre Saint-Chamond et Terre-Noire, pour ceux qui connaissent la métropole de Saint-Étienne. Pour les autres, retenez que c'est en deux zones périurbaines de Saint-Étienne métropole. Donc je fais l'équivalent de 25 km à allure tranquille, parce que je préparais un semi-marathon, puis la Saint-Élion après le Puy-Firminy. Et arrivé proche d'une maison, donc en ville, hein, enfin en Mhm. ville, pas centre-ville, mais périphérie de ville, un chien, un Kangal. Kangal, Ok. il est plus haut que la table. Il faut D'accord. Ah avoir ouais. l'idée d'un chien qui fait 60 kilos. Putain, d'accord. Et je suis passé devant cette maison, il n'y avait pas de barrière, pas de clôture, hein, et j'ai dû surprendre le chien derrière une voiture qui devait pisser. Mm. Et il m'a donc, et je dis, je pense parce que j'ai pas d'image de ça, c'est allé très vite. C'est-à-dire que je courais sur un trottoir et tout d'un coup, je me suis retrouvé au milieu de la rue, de la route, avec des voitures d'ailleurs assez surprenantes qui faisaient le tour pour nous éviter le chien qui était en train de me mordre la cuisse Oh et des putain. voitures qui passaient autour. Voilà, bref. Ce qui montre aussi Ouais. ce qui était surprenant, c'est que personne filme finalement. Hein. Et donc je me retrouvais avec le chien dans la cuisse, etc., etc. Donc fini aux urgences, dépôt de plainte. Et dans la façon de me reconstruire, je parlais tout à l'heure du sentiment de maîtrise, avec la matrice d'Eisenhower, Mm. d'avoir la main sur ce que je voulais faire. Je me suis dit, mais je ne peux pas rester là-dessus, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Pour ma reconstruction à moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc ce chien, je dois dire qu'ici, c'est dangereux. Parce que le gars m'a quand même Bah dit, oui. il y a un collège, hein, Terre-Noire, pour ceux qui connaissent, entre les lotissements et le collège. Les gamins, ils passent, ils arrachent la tête. Enfin, c'est pas Bah oui. possible. Donc le mec, évidemment, c'était ma faute, c'est moi qui ai fait peur au chien. Enfin, tous les discours victimaires, D'accord. je me dis, c'est pas normal, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai regardé, on m'a dit, effectivement, ce gars est connu. Enfin, c'est pas le Ok. chien le problème en lui-même, c'est le gars qui était complètement con. On m'a dit, ouais, mais le gars est connu, c'est connu. C'est connu qu'il ne faut pas passer là. Ah, Je dis, putain. mais il ne faut pas Mais passer moi, là, je c'est connais un pas. trottoir. Je ne connaissais pas, et pourtant, Ouais. enfin, je passe régulièrement, mais
Et du coup, j'ai appris que c'était un peu la roulette russe ici, quoi, globalement. Ah ouais. J'ai dit, merde, c'est connu, comment je fais pour que ceux qui connaissent pas comme moi. Donc l'idée est partie là. Je me suis dit, il doit y avoir des groupes Facebook, des machins. Donc, puis j'ai tiré la pelote et jusqu'à trouver qu'il n'y avait rien de satisfaisant. Donc je me suis dit, crée quelque chose, quoi. Il faut le créer. Créer quelque chose. Donc Ok. c'est à la fois du hasard, de la reconstruction personnelle, et puis après, c'est là où c'est difficile de se le dire pour soi-même, c'est dire ouais, je dois avoir la fibre entrepreneur quelque part en disant ok, tu sais comment ça se passe, tu Ouais. mises du temps, tu mises de la réputation, tu mises de l'argent, mais c'est peut-être pas le plus grave, tu mises des trucs quand même sur une Ah histoire bah, de comme ouf. ça. Mm, mm, mm. Et j'ai mis des trucs sur la table pour dire ok, j'y crois, on y va quoi. Ah Et ouais. c'est venu de là, et le clin d'œil, c'est le WAF. WAF app. Le WAF, c'est le WAF du chien. Ah, c'est ça, Voilà, d'accord, voilà, c'est voilà. ça, WhatsApp. Ok. Alors, ce qui est, je sais, c'est pas le plus malin en termes Ouais, marketing, etc. Parce que WAF, vous écrivez ça comment? Donc, ouais, il n'y a c'est pas vrai, c'est le. vrai. Non, mais je trouve que ça va très bien avec l'histoire. Mais ça Parce va que avec les l'histoire. entreprises, en fait, c'est pas juste le logo, c'est l'histoire derrière. Il y a l'histoire Et derrière, ouais, WhatsApp. ouais. D'accord, d'accord. Parlant donc des sites internet, j'étais sur ton site internet, j'ai trouvé cette citation. La plus grande victoire est la victoire sur soi. Ouais. Pourquoi cette citation? Cette citation, c'est aussi un clin d'œil avec la course à pied. La course Ouais. à pied, c'est l'athlétisme. Il n'y a pas que de la course à pied en athlétisme, hein. Mais l'athlétisme, la définition de l'athlétisme, en termes sémantiques, c'est le combat avec soi-même. Mhm. Et ce qui m'intéresse dans tous les accompagnements que je fais, même si je te disais tout à l'heure, moi je suis un homme de liens, de réseau au sens j'aime tisser des liens, j'aime mettre des contacts et j'aime que les gens se parlent, créer du sens. C'est un peu ce côté-là où je me dis que c'est à moi de créer l'environnement que j'ai envie de voir. Mm. Donc je vais fréquenter les gens que j'ai envie de voir et les gens que j'aime bien voir, je vais les faire se rencontrer pour Ah qu'ils ouais. vivent leur vie ensemble et que mon environnement me ressemble. Tu vois, c'est un côté un peu Ok. entre dictateur, démiurge, le mec un Je peu crée ma fou. Je communauté. crée, Ouais. pas ma communauté, mais ouais, je crée et je me dis qu'on a tous quelque part une responsabilité de se dire que le monde dans lequel on vit, soit on peut dire c'est un monde de fous, c'est un monde de dingue, c'est n'importe quoi, soit tu dis c'est mes enfants, c'est mes copains, Mm. c'est à moi, je peux changer quelque chose à ma juste mesure. Et pour refermer cette parenthèse-là, j'ai oublié ta question. Pourquoi cette citation? Pourquoi cette citation? Et c'est le combat face à soi-même, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de prouver à des gens. Je pense que je suis passé au-delà. J'ai été à une période de ma vie où j'avais envie de prouver que on pouvait faire des choses malgré. Et maintenant, j'ai plus envie de faire des choses malgré. J'ai envie de faire des choses pour moi. Et qui est de dire, je veux juste être meilleur ce soir en me couchant que ce matin en me levant. Mm. Et c'est à moi de définir les critères meilleurs. Et l'accompagnement que je propose, c'est de dire, soyez meilleurs, mais par rapport à vos critères à vous, votre rythme à vous, Ok. et passez plus de temps dans l'énergie positive pour aller chercher des choses que de l'énergie négative qui est de dire en Mm. réaction pour lutter, pour prouver, pour. Ouais, donc Alors on ne va. pas se concentrer sur les autres, quoi. Ouais. Concentre-toi sur toi. Exactement, et ce qui est plus sain sur la durée, parce qu'on va aller rechercher des notions de performance dans le plaisir, on va parler de motivation intrinsèque plutôt que de motivation extrinsèque, pour faire très simple. Mm. Et donc pour moi, c'est ça la victoire qui vaut, qui a du sens, c'est celle que tu prends sur toi, avec toi, et que tu partages avec tes très très proches, quoi. Mais tout le reste, c'est un Mm. côté un peu détachement, qui n'est pas Ok. forcément visible chez moi. Ouais. Ok. Avant de passer à la cinquième question, donc ce qui est un challenge plus qu'une question, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la procrastination. Tu as parlé Ouais. des tâches, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui procrastinent dans leur vie quotidienne, il y en a qui ne le font pas. Je pense que tout le monde le fait quand même. Mais tu vois, pourquoi on procrastine? Alors moi, je suis pro-caféine, moi. Je ne fais D'accord. rien avant d'avoir pris un café. Ok. Il y a la procaféination et la procrastination qui est le fait de faire tout autre chose avant d'attaquer ce que tu as à faire. Là-dessus, je vais l'aborder sur un angle à la fois management, de travailler sur une meilleure organisation, parce qu'il peut Mhm. y avoir aussi ce phénomène, on a parlé de Pomodoro, Hofstadter, Einstein, enfin toutes ces lois de Ouais. gestion du temps dans le management. D'ailleurs, je pourrais t'envoyer un lien là-dessus où j'ai fait un travail de D'accord. prendre celles qui me paraissaient le plus intéressantes.
Et puis, il y a l'effet perte de sens. Mhm. Perte de sens qui est de dire, si tu vois pas l'objectif, on revient sur la motivation. C'est quoi la motivation? C'est ce qui te met en mouvement. Mouvement, il y a deux choses, il y a l'objectif et l'émotion. Émotion, Ok. c'est la même racine, hein. Émotion, motion en anglais. Ah, Motivation, tu sens que c'est movere, le c'est latin vrai. qui est derrière, c'est ce qui te met en mouvement. Ce qui te met en mouvement, il y en a deux sortes, hein, l'être humain, c'est soit il fuit, Soit elle chasse quelque chose. soit il va chasser. Hein, flight or fight. Ah, Donc, c'est de se dire, procrastination, il y a un des deux moteurs qui va pas bien marcher. Tu ne crains rien et il n'y a rien qui te fait envie. d'accord. Donc, la perte de C'est sens bien que je expliqué. t'évoquais tout à l'heure, elle est là, c'est de dire, dans la motivation, ça va être de dire, est-ce que tu as le bon objectif? Un objectif stimulant et atteignable. C'est-à-dire que si tu as l'impression de jamais y arriver, bah, tu vas laisser tomber, tu procrastines. Si en même temps il n'est pas assez stimulant, tu vas procrastiner, parce que tu vas te dire, Ça vaut pas le coup, à quoi. quoi bon? Ouais, Le aquabonisme, tu vois, ouais, je ferai ça plus tard. Tu vois, ça prend 2 secondes, j'en ai rien à foutre. Je fais ouais. ça, les doigts dans le nez. Tu sais, comme quand t'es gamin, que tu rends le devoir, t'es en train de gratter dans le dos de ton pote, en train de dire, attends, je fais les réponses. Voilà, c'est ça après. Ouais, Mais ça peut marcher, hein. ouais, ouais, c'est vrai, Donc ça, c'est vrai. c'est le côté objectif, pas assez stimulant ou trop écrasant. C'est l'objectif qui n'a pas de sens, qui n'est pas relié à tes piliers de vie. On te demande de faire un truc, ça n'a proprement aucun sens. Ou l'objectif qui n'est pas assez découpé en tâches intermédiaires, ok, qui n'est donc pas prenable au sens, tu ne sais pas par quel bout l'attaquer, tu ne sais Hmm. pas le découper. C'est pas un objectif concret, quoi. Ce Tu n'est vas pas assez suivre. concret. Donc Ouais. tu vois, je dirais, il y a un travail sur l'objectif au sens large, ou un travail sur l'émotion. Il n'y a rien qui te fait envie dans ce que tu dois faire. Et tu n'as rien à y gagner, quoi. Un. Et sans émotion dans la vie, C'est vrai, compliqué. t'es un robot. Et Ok. derrière les émotions, donc c'est qu'est-ce qui te fait envie et puis qu'est-ce qui te fait peur aussi, quoi. Parce que le travail sur la procrastination, parfois, pas tout le temps, on va aller chercher les peurs. Si j'attaque ça, on va voir que je suis pas bon. On va voir que je suis un imposteur. On va me démasquer. J'ai un risque d'être démasqué si j'attaque cette tâche-là. Ah ouais. On va voir où les gens vont plus m'aimer. On va me mettre en lumière. On va voir que finalement, je suis comme ça. Donc tu peux avoir, et on rebondit sur ce que je te disais tout à l'heure, l'élément humain que je recommande, qui va toucher les peurs profondes en disant je ne me mets pas en mouvement parce que j'ai des peurs qui viennent me contraindre. D'où l'échec tout à l'heure. Parce qu'une Ah, fois que tu as pris un échec, qu'on t'a montré tes peurs, tu dis ah bah ouais, j'y vais pas parce que j'ai peur, si je me lance là-dedans, qu'on voit qu'en fait, je ne sais pas de quoi je parle, quoi, hmm. ou je ne sais pas faire. Si tu sais que tu as ce doute-là, on va travailler sur le syndrome de l'imposteur, hein, ça Ouais. s'appelle le syndrome de l'imposteur, on travaille dessus, on va chercher les qualités, on va chercher les points forts, etc. Et on va travailler pour retrouver du mouvement. D'accord. Ok. Alors, il n'y a pas une racine pour moi, hein, Non, bien sûr. procrastination, soit sur la partie objectif, Hmm. soit sur la partie émotion, et puis on va chercher éventuellement Mais je les vois ce que peurs tu qui veux sont dire. derrière. Ouais, il n'y a pas forcément une seule technique ou une méthode qui Non, fonctionne tout le temps, quoi. non, C'est vraiment un travail c'est rare. profond sur, Ouais. Autrement, il sur la suffirait de base. prendre le livre, les 10 clés pour la C'est ça. procrastination, et puis je dirais qu'avec ça, déjà, on bosse déjà pas mal avec ça. Mais la procrastination est quand même un bon indicateur de qui tu es et de quoi tu as peur. Parce que Ok. tu procrastines pas sur tout, on va pas se mentir. Bah oui. Quand tu dis je suis un procrastinateur ou je procrastine, moi, je dis ouais, mais sur quoi? Mais sur quoi, exactement? Quand? Quel Ah, moment? d'accord. Ok. Et tu sens que c'est pas tout le temps, sur tous les sujets. C'est pas... Je te dis comment je vois l'échec, et après tu me diras quoi, c'est quoi la définition de l'échec pour toi et comment tu perçois l'échec. Moi je pense que c'est comme, tu vois, quand tu es sur l'ordinateur par exemple, tu as le petit message erreur. Tu dis, il y a un truc qui va pas. Mm. Donc essaye de modifier une chose, tu vois, c'est comme un test en fait. Donc tu lances un projet, tac, erreur. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je peux améliorer. Allez, change l'offre, je lance, échec, d'accord, erreur. Tu vois, en fait c'est un signe. Donc c'est la petite lumière rouge qui te dit que attends, il y a un truc qui n'est pas en place. Essaie de le remettre en place, essaie de améliorer quoi, le process ou autre. Mais c'est pas la finalité, ça dit pas de toi que tu maîtrises pas le métier, c'est pas pour toi, etc. C'est plus un indicateur, c'est comme un diagnostic de système, tu vois. Erreur. Essaye de modifier un truc, mais relance. L'erreur, c'est effectivement, c'est un essai, et ça passe pas, quoi. Ok, L'échec, ça va être une erreur fatale, si tu veux. C'est-à-dire que tu essaies un d'accord. truc sur ton ordi, mais ton ordi s'arrête et tu n'avais pas de sauvegarde. Et D'accord. qu'est-ce que ça dit de toi à ce moment-là sur le fait, est-ce que tu as une sauvegarde sur ton ordinateur?
Ok, l'erreur, Ok. c'est intéressant, t'essayes, ça. Hmm. Mais effectivement, ça va pas venir piquer, ça va pas venir. Là, l'échec. Alors, il y a débat sur l'origine. Moi, je crois beaucoup, tu l'as vu, à la sémantique, Mhm. à l'étymologie, sur l'origine du mot. Ok. Je l'ai fait sur motivation. Ok. Là, sur l'échec, c'est pas évident. Il y a une origine qui serait iranienne avec échec et maths, Ok. hein, qui serait le fait que échec, en fait, c'est le butin. Et là, pour le coup, je prendrais plus l'image du bateau qui a échoué. Mhm. Tu vois, parce que l'échec, c'est presque pareil, mais tu vois, tu as échoué, au sens, tu as un bateau Ok. qui navigue plus, quoi. D'accord. Ah, d'accord. Donc, si on prend cette image-là, c'est de dire, bah, l'échec, c'est ton bateau, il sert plus à rien. Hum. Mort, terminé. Peut-être j'ai les définitions inversées. Moi, dans ma tête, Non, non, c'est pas inversé. ouais, quand je dis erreur, c'est vraiment erreur. Pour moi, tu vois, si l'ordi arrête de fonctionner, pour moi, c'est une erreur. Par contre, si elle me fait une erreur, c'est un échec. Euh, quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Comment savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Ah. Et tu sais que, oui, parce qu'on parle de résilience, en disant il faut savoir échouer, mais au-delà de savoir échouer, il faut savoir se relever, faire preuve de résilience, etc. Et c'est une vraie question sur laquelle j'ai pas de réponse, qui est la différence entre l'obstination et la résilience, quoi. Hmm. C'est-à-dire à quel moment tu fais preuve de résilience en disant ben, j'avance, c'est dur, on m'a dit de serrer les dents, il y a des hauts et des bas, là c'est un bas. Et puis à quel moment c'est l'obstination qui est plus pour moi, dans le sens la mouche de tout à l'heure, Hmm. qui va s'obstiner à essayer de faire quelque chose qui ne marchera jamais. Donc on appelle ça l'obstinience, l'obstination et la résilience. On avait bossé là-dessus avec Ahmed pour Entrepreneurs dans la ville, en proposant ça et en disant, finalement on rejoint sur tout ce qu'on dit depuis le début. Moi je ne suis pas très binaire. Je ne Mhm. crois pas à c'est l'un ou c'est l'autre. J'échoue ou je réussis. Dans l'échec, tu as Hmm. de la réussite. Dans la réussite, tu as de l'échec. Parce que si tu as réussi, il y a des trucs, tu Ouais. n'as pas fait d'erreur, donc tu n'as pas appris, quoi. Hmm. Tu vois, tu trouveras plein de citations, notamment de sportifs, qui disent si j'ai jamais échoué. J'aurais jamais réussi, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Sans en revenir à Nelson Mandela, enfin, qui n'était pas spécialement sportif. Donc, l'obstination et la résilience, je dirais que c'est plus des jauges, en disant où est-ce que je me situe. Hmm. Et le propre d'un entrepreneur, c'est d'avoir à la fois des convictions très fortes pour avancer malgré tout, parce que le banquier, enfin, je ne vais pas dire que du mal des banquiers d'ailleurs, parce que les banquiers, parce que les impayés, parce que, etc. Et en même temps, savoir pivoter. Je pense que tu as déjà Hmm. entendu ce Ah terme-là bah, en disant, ben, je l'ai bien vécu en plus. Ouais. ouais, là, ça marche pas, il faut que tu ailles là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, à quel moment tu es dans l'un ou dans l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. C'est à la fois un peu des deux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu es entrepreneur, ou même dans la vie, là où tu vas commencer à faire des choses intéressantes, c'est quand tu es dans ce mode flexible, symphonique, que tu es capable d'entendre plein de choses et de prendre des décisions avec une boussole Hmm. interne qui te dit, bah là, Je pense qu'il faut avoir le courage aussi de pivoter. Tu vois, parfois c'est nécessaire, c'est très important de pivoter, de changer, mais on est très attaché à notre projet, notre entreprise, nos pensées peut-être, tu vois, notre ah ego, bah, etc. Et on n'ose pas puis pivoter, il y a quoi. les biais cognitifs. Hein? Les biais cognitifs, ou notamment l'effet IKEA, qui est bien connu, c'est que tu vas donner plus de valeur à un meuble que tu as monté Hmm. qu'à un meuble que tu vas acheter parce que tu l'as fait toi-même. Ça, Donc, tu l'as fait. abandonner quelque chose que tu as fait toi-même, c'est super compliqué. C'est un biais cognitif qui est hyper connu, utilisé dans le marketing, etc. Donc, Hein. tu as la martingale aussi, qui est un autre biais cognitif, c'est-à-dire que tu as toujours l'impression, tu mises, tu récupères un peu, mais tu perds beaucoup, et bah, tu vas remettre au Tu vois ça. pot, etc. Donc, ton cerveau, c'est un outil magnifique, mais il a des biais cognitifs qui te poussent à l'obstination aussi, à persévérer. Hmm. Donc, à quel moment tu passes de la persévérance, résilience à l'obstination? Si tu penses que c'est droite ou gauche, ça marchera moins bien que si à un moment tu te dis, OK, je suis Hmm. dans un monde d'incertitude où le principal est plutôt que j'avance en fonction de ma boussole et que tous les chemins mènent quelque part, quoi, grosso modo. Et que tu n'es pas Hmm. en perpétuelle bifurcation, c'est à droite et à gauche.
À droite, alors dans la tradition chez nous, c'est plutôt positif et à gauche, c'est plutôt négatif, hein. Je te rappelle l'origine latine, hein, Ouais. sinistra, ça voulait dire, bah, d'ailleurs en latin, en italien, pardon, c'est toujours la même chose, hein. Sinistre, c'est gauche, hein. Ça veut dire Hum. gauche en italien, en latin. Donc, on a toujours cette impression où il y a un côté, c'est le côté obscur, quoi. On passe donc cinquième question, c'est plus un challenge qu'une question. Euh, donc tu as 1 minute par réponse, d'accord? Je te Oula, lancerai donc ok. 3 questions comme ça, rapid fire d'affilée. La première question, c'est quel est ton livre préféré sur tu parles beaucoup mindset, résilience. Est-ce que tu as un livre à recommander sur le sujet? Ah, les pensées de Marc Aurèle. Ok. Les pensées de Marc Aurèle, donc empereur philosophe, ce qui est déjà, rien que moi, Ah, ça m'a fait. bah oui. J'ai une faille dans le cerveau. On m'a dit empereur romain et Waouh. philosophe. Tu te Ouais, dis, waouh, c'est il y a vrai. un truc. Alors, c'est pas, sa vie est pas Gladiator, tu as peut-être vu le film de Ouais, Ridley Scott. Ouais, ouais. c'est Marc Aurèle. Ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas qu'il y Mais avait un c'est pas film. tout à fait. D'accord. Ça se saurait que Ah, si Hollywood faisait des films historiques. ouais. Mais voilà, c'est celui de Gladiator. Et il a fait un bouquin qui s'appelle Les Pensées. euh, et qui se lit plus comme un bouquin de quotidien que j'ai là, et où tu l'ouvres et tu vas piocher des pensées au hasard un petit peu inspirantes. D'accord. Et c'est le fondateur, ou en tout cas une des figures proue d'une école de philo qui va plutôt t'inciter à travailler sur ce que tu peux maîtriser. Il pleut, bah, il pleut. C'est Je peux pas le l'école de contrôler. l'acceptation. Hmm, Et qu'est-ce que je fais s'il pleut? Kawaii, parapluie, j'ai prévu, j'ai pas prévu. Donc, d'accord. te focuser là où tu maîtrises et mettre ton énergie, ton action là-dessus. Ce que tu maîtrises pas, t'enlèves. Et derrière tout ça, la sagesse de savoir différencier les deux. Ce Très qui est bien. quand même le plus. D'accord. Et ça, vraiment, Très bien. c'est très old school, hein, comme Ouais, bouquin de non, management, hein. mais tu sais, je préfère les anciens livres parce qu'en fait, ça parle beaucoup philosophie, mindset, enfin, Ouais. c'est très profond. Donc, tu es sportif et tu es entrepreneur. Qu'est-ce que le sport et l'entrepreneuriat, ils ont en commun? Waouh! Ah, il y a de quoi faire une saison complète là. Ce que ça a en commun, plein de choses. Le rapport à l'échec déjà, parce que je pense que quand tu es sportif, tu sais que tu as beau bosser, t'entraîner, bah, tu vas pas forcément y arriver. Qu'à l'inverse, tu vas avoir des gens qui ne se sont pas entraînés, qui vont être meilleurs que toi. Typiquement, si tu regardes sur un marathon, tu as beau Hmm, t'être entraîné, tu n'iras peut-être pas au bout parce que tu vas te claquer, parce que tu vas être malade la semaine avant, etc. Et sur la ligne de départ, tu as des mecs qui vont te mettre 1 heure. Moi, personnellement, il y en a qui vont me mettre plus d'1 heure et qui vont fumer, boire, pas s'entraîner parce que voilà, quoi. Et on revient sur l'acceptation, sur la phrase de hmm, Platon qui est de dire le combat par rapport à soi-même, c'est de se focaliser sur ce que toi tu peux faire. Donc déjà, ça, je pense que ça apprend l'échec, ça apprend la résilience, parce que si tu peux réussir de temps en temps en sport sans effort, mais c'est quand même rare. hmm. Donc la culture du sportif, c'est quand même je m'entraîne et ensuite j'ai les résultats. Donc je me focalise sur l'entraînement puis les résultats. C'est pas vrai partout, pas vrai tout le temps, mais c'est quand même ça globalement. Et puis le sport en tant qu'entrepreneur, on évoquait tout à l'heure le process créatif. Moi, quand je suis en panne d'idées ou quand je cherche des idées, je vais courir. J'appelle ça des Eureka Run, le phénomène Eureka. Ah oui, Ah ouais, ouais. tac, Eureka. Et je vais courir et tu as ce process créatif qui se met en place, qui se met en marche assez facilement. Parce qu'on sait bien que les meilleures idées viennent quand tu t'y attends le moins, mais tu peux quand même provoquer ça. C'est-à-dire que tu peux attendre la douche, mais c'est con quand même de noter tes idées sous la douche. Hmm, Et là, j'en profite pour m'excuser auprès de tous les gens qui parfois reçoivent des SMS ou des mails un peu bizarres, un peu bruts de fonderie. C'est que en fait, j'ai fait ma prise de notes pensant l'envoyer plus tard. Et en ok, courant, je l'ai envoyé direct. Et c'est vrai que parfois, j'ai des SMS ou des mails qui peuvent être un peu raccourcis. Voilà. ok, d'accord. Donc, mais c'est un vrai sujet, l'entrepreneuriat et le sport. Il y a beaucoup de leçons. Au début, c'était une question pour moi en me disant, mais on n'a pas ce même rapport, ces mêmes questions par rapport à la musique, par exemple. Mhm, En disant, on voit bien le rapport et on a énormément de chefs d'entreprise qui sont triathlètes, marathoniens, etc. Enfin, hmm, voilà, il y en a énormément et on ne se pose pas les questions par rapport à la musique, notamment. Surtout quand tu es chef d'entreprise, d'apprendre à travailler en équipe. Bah, le sport, c'est
Ouais. Et généralement, tu vois, les chefs d'entreprise font des sports individuels parce que des horaires à la con, parce que, etc. Et le fait d'être dans la symphonie, d'être dans l'écoute, d'être capable de s'ajuster, de prendre une place qui n'est pas forcément la sienne autrement. Enfin, C'est il y a vrai. quand même des trucs intéressants de faire C'est vrai. partie d'orchestre. Ouais. Le côté production, etc. Mais on va pas se mentir, ça marche moins bien, quoi. Ça marche moins bien. J'ai encore du mal à me l'expliquer, ça. Ça viendra peut-être plus tard, hein. Ok. Si tu pouvais donner qu'un seul conseil à un entrepreneur qui débute, ce serait quoi? Oser, Oser. oser. Il faut oser, il faut croire en soi. C'est con, hein, mais Oser se lancer, oser. oser, il faut y aller. C'est comme quand tu es en ski, l'entrepreneuriat. Je prends une autre image, hein. Ok. Mais tu es en ski, tu as une piste noire, une piste rouge. Si tu bascules pas correctement dans la pente, ça va pas bien se passer. Donc il faut y aller. Et il vaut mieux des regrets que des remords. Donc je sais pas si ça marche Ah, ça aussi. ouais, c'est Il vaut excellent. mieux des regrets que des remords. Donc vas-y, D'accord. lance-toi. Ok. Surtout Ouais. si tu es jeune, vas-y. Qu'est-ce que tu T'as risques? rien à perdre. Ouais, c'est ça. Tu C'est ça. risques juste l'estime de toi, mais ça se travaille, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est Par vrai. contre, 20 ans plus tard, de se dire, putain, il y a 20 ans, cette boîte, je l'aurais lancée, ça se travaille pas. Là, c'est trop tard. C'est définitif, ça. Et sur ce, pour les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes, qui aimeraient donc se faire accompagner par toi, travailler peut-être sur leur mental, mindset, etc. Comment on peut te contacter ou est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, je suis un influenceur. J'ai un compte Instagram depuis quelques années où je publie régulièrement. J'ai pas fait un compte pro au sens où j'ai que ma vie pro, mais Ouais. voilà, c'est un peu ma vie, mon quotidien. D'ailleurs, on fera une photo Avec où plaisir. Ah oui, où c'est je bien, tu me mettrai. rappelles. Très bien. T'as vu, hein? Où on fera une photo où j'aime partager, mettre du lien, mettre du sens. Autrement, sur LinkedIn, où là, je fais effectivement que des publications pro, ce qui est le lieu, Mm. notamment sur les outils de management du temps professionnel, avec les lois qu'on a évoquées tout à l'heure. Mhm. J'ai fait un article la semaine dernière. Et puis sur Facebook aussi. Enfin, D'accord. voilà, je suis... Ok. Est-ce qu'il y a des sites internet pour Et un site plusieurs casquettes? internet, ouais. Et j'ai un site internet, merci de me permettre de le dire. J'ai un site internet qui s'appelle RH5 Coaching pour l'activité d'accompagnement mental. Et j'ai un site qui s'appelle WAFAP, W-A-2-F-A-P-P. Donc Point com. WAF et app, Mm. .com pour l'application qui se télécharge iOS, Android depuis 2021. Donc voilà, Au top. Très ça bien. tourne. Et est-ce que tu as un dernier message donc, aux gens qui regardent ce podcast ou écoutent peut-être ce podcast? Le dernier message, là, c'est là où je dois Oui. être bon. Là, tu vois, tu me Ouais. génères du stress. Tu as conscience de C'est un bon générer du stress. stress. C'est un bon stress, effectivement. J'aime bien cette notion de bon stress. Moi, je dirais qu'il faut être ouvert aux opportunités et que ça, c'est un vrai travail. Parce que si on ne tente jamais rien, on n'aura rien. Mais en même temps, si on ne va pas chercher les opportunités, si on n'a pas cet état d'esprit d'être curieux, ouvert, donc soyez curieux, soyez ouverts, osez. Et osez vous remettre en question, osez aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, ça pourra que bien se passer.